Baba, Jésus, nous te bénissons, Seigneur. Mama e Baba, Nina kuita leo, merci Jésus. Baba e Baba, Nina kuita leo, Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Merci d'être connecté. Bonsoir, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus, toi le véritable, toi le Père des esprits. Merci Jésus, merci. Merci Yahweh Dieu de sainteté, merci. Merci Père, merci Jésus. Oh Rable Soïkenelai. Merci Père éternel. Merci Jésus, toi le véritable. Oh Rebla Soïkenelas. Merci Jésus, merci Père. Merci Jésus, merci pour ce moment. Nous bénissons ton Saint-Nom ancien de jours. Nous bénissons ton Saint-Nom puissant de Jacob. Nous bénissons ton Saint-Nom le véritable. Nous amenons estro asampe ialo kanta. Et pays kanelalo saike delas. Le Dieu des esprits des prophètes. Le Dieu qui sonde le cœur et le rat. Le puissant de Jacob, l'ancien des jours. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te rendons multiples et actions de grâce. Tu es digne, tendre Père. Tu es digne, Jésus le véritable. Mon Dieu, laisse-nous t'adorer, laisse-nous te louer. Le Dieu qui parle et qui agit. Le consolateur de veuves, c'est toi. Le Père des orphelins, c'est toi, Jésus. Laisse-nous te bénir. Bien-aimé, aide-moi à partager avec 2-3 personnes. N'oublie pas de laisser un amen, un commentaire, un bonsoir. Cela va nous encourager en tout cas. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés. Toi qui es resté connecté, que Dieu te bénisse. Toi qui es resté connecté, que mon Dieu te bénisse abondamment. Ce soir, que Dieu donne la solution à ton problème. Ce soir, que Dieu entend la pensée de ton cœur. Ce soir, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que Dieu te bénisse abondamment. Toi qui es béni, toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Merci Jésus. Merci Yahweh Dieu de gloire. Merci puissant de Jacob. Merci Yahweh Dieu de sainteté. Nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu es digne de gloire. Est-ce que bien aimé, tu peux partager avec 2-3 personnes? Bientôt nous allons monter dans notre programme de prière. Bientôt nous allons monter. Est-ce que tu peux m'aider à partager avec 2-3 personnes? C'est direct. Je sais que Dieu va te bénir abondamment. Alléluia, que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux préparer ton cœur? Tu peux dire merci à Dieu. Si tu sens te repentir, tu peux te repentir. Nous prions pour que la grâce de Dieu soit sur nous ce soir. Nous sommes en train de prier au nom de Jésus-Christ. Oh Jésus. Je désirais être en communion avec toi, précieux Saint-Esprit. Oh, la force de dominer le péché. Et que toi qui peux nous transformer à l'image de Christ. Oh, précieux Saint-Esprit. Rafiki, oui. Conduis-moi dans toute la vérité. Merci Jésus.
Nataka kutembea nawe. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Toi qui es en train de nous suivre, aide-moi à partager avec 2-3 personnes. Nous sommes dans la présence de notre Dieu. Alléluia. Chaque chose, Dieu fait chaque chose à son temps. Merci Jésus. Merci à vous Dieu de gloire. Est-ce que tu peux dire juste merci à Dieu pour ce moment de prière? Tu peux juste dire merci à Dieu parce que malgré le problème que tu as, malgré les difficultés auxquelles tu fais face, l'Éternel continue à te faire du bien. La grâce de Dieu continue à couvrir ta vie. Est-ce que tu peux dire juste merci un moment? Dis merci à Jésus. Dis-lui merci. La Bible dit, il est le maître des temps et des circonstances. Malgré le moment difficile, malgré que tout semble ne pas aller de l'avant, l'Éternel, le Dieu des armées, il est celui qui a la solution à tous nos problèmes. Il est le seul capable de faire la différence. Même là où les hommes ont signé ton arrêt de mort, même là où les hommes pensent que tu es fini, Jésus a le pouvoir de changer les choses. Il a le pouvoir de faire basculer les choses. Alléluia. Il a besoin que lorsque nous nous approchons de lui, que nous ayons l'assurance qu'il est capable. Que nous ayons l'assurance qu'il peut changer les choses. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de nous écrire. Bonsoir maman, shalom, shalom à vous aussi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes dans notre prière, dans notre émission, prière d'orientation, 1 heure au bas de la croix, 1 heure avec le Seigneur Jésus-Christ. Peu importe la ville, le pays où tu es en train de nous suivre en ce moment, j'aimerais d'abord que tu puisses prendre l'attitude de la prière. La première chose que Dieu veut te voir faire en ce moment, c'est avant la sanctification, avant que tu puisses lui dire ce qui ne va pas dans ta vie, c'est d'abord la disposition. Prends conscience que Dieu est un être supérieur. Prends conscience que la présence de Dieu est la plus haute dimension qu'un être peut atteindre. Alléluia. Ceux qui sont dans la sorcellerie, ils ne le savent pas peut-être. Ceux qui sont dans les sciences occultes, ils ne le savent pas peut-être. La plus grande dimension qu'un être peut atteindre. Alléluia. Ce n'est pas de prier pendant 40 jours. Ce n'est pas de jeûner pendant 40 jours. La plus grande dimension qu'un être peut atteindre, c'est parvenir à entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est avoir la capacité de s'approcher du trône de Dieu. Alléluia. C'est ça la plus grande dimension. Alors, toi qui as des problèmes, alléluia, toi qui traverses ces moments difficiles, tu veux prier ensemble avec nous parce qu'il y a quelque chose qui est en train de torturer ton cœur. Tu dois comprendre cela. Que prier, c'est la chose la plus efficace qui existe. Prier, c'est la chose la plus efficace. Si quelqu'un te conseille de prier, je crois que c'est la solution par excellence. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux préparer ton cœur? Tu peux dire à Dieu de toucher ton cœur? Est-ce que tu peux demander à Dieu au travers de ces programmes? Comme nous sommes en train de te voir en ligne. Comme nous te remarquons que tu es en ligne, que Dieu aussi remarque ta présence. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont en train de partager. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous disons merci à Dieu, nous prions au nom de Jésus. Merci Seigneur, merci à vous Dieu de gloire. Merci puissant de Jacob. Merci à vous Dieu de sainteté. Merci ô Père des esprits. Père, nous te bénissons, nous t'exaltons. Parce que nous savons que tu es celui qui touche avec puissance. Tu es celui qui touche avec puissance. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Ô Jésus, toi le véritable. Ireblaso ikene la santa kereblosa, zuka kamena santa kereblosa ine. Au nom puissant et précieux de Jésus. Ireblaso ikene las. Au nom de Jésus. Mon Dieu, nous recommandons cet instant entre tes mains. Mon Dieu, accepte de remplir les cœurs, accepte de remplir les vies, accepte de toucher la vie de quelqu'un, accepte de localiser quelqu'un, accepte de transformer la vie de quelqu'un. Le seul qui peut faire quelque chose, ce n'est que toi. Oh, Rabla Soikene la Santa Kereblosa, Yahweh Dieu de gloire. Yahweh Dieu de toute puissance, toi qui n'es sommeil ni ne dors, au nom puissant et précieux de Jésus. Mon Dieu, nous sommes dans ta présence parce que nous savons que tu es le Père des esprits. Mon Dieu, nous soumettons tout entre tes mains. Tu es celui qui fait d'une femme stérile la mère de cet enfant. Tu es celui qui tire l'indigent de la poussière et tu le fais asseoir avec les grands. Tu es le Dieu qui arrêta autrefois les soleils sur Gabaon.
Je sais que tu as aussi le pouvoir d'arrêter le problème qui est en train de tourmenter la vie de quelqu'un ce soir. Tu es celui qui n'a pas regardé l'âge que Sarah avait, mais tu lui as donné un fils parce que tu es le Dieu de miracles, parce que tu es un Père responsable. Tu es fidèle à ta parole qui dit invoque-moi, je te répondrai. Ce soir, nous sommes en train de t'invoquer parce que nous savons que tu es le Dieu qui entend et qui exauce. Tu es le Dieu qui fait bouger les choses. Je vois des mères abandonner leurs enfants. Je vois des parents fuir la maison parce qu'il y a trop de responsabilités. Mais tu es le seul qui est responsable. Tu es le seul qui est responsable. L'ami fidèle ce soir, là où tout le monde abandonne, là où tout le monde aime avec des conditions, mais toi tu nous aimes malgré nos défauts. Toi tu nous aimes malgré nos limites. Toi tu nous aimes malgré notre méchanceté. Alors permets à ce que ta présence puisse transformer ces moments de prière. Permets à ce que ta présence puisse nous restaurer, mon Dieu, mon roi. Toi-même, tu connais les défis auxquels on fait face. Tu connais les complots de l'ennemi sur nous, Père éternel. Tu connais les flèches que l'ennemi est en train de lancer à tout moment et à chaque instant pour nous empêcher d'avancer. Ce soir, permets à ce que ce programme soit un moment où nous allons être restaurés. Ce soir, permets à ce que ce programme soit un moment où ton peuple sera nourri de la bonne parole. Permets à ce que ce moment, mon Dieu, mon roi, soit un moment où tu vas nous sanctifier, où tu vas séparer, livrer, libérer, un moment où tu vas nous décharger de nos fardeaux. Je prie, Jésus, car ton royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Que ta puissance, mon Dieu, impacte la connexion. Que ta puissance impacte la personne qui est en train de nous suivre. Que ta puissance touche le cœur de quelqu'un. Que ta puissance touche le foyer de quelqu'un. Bénis toute personne qui est en train de commenter, de partager, puisqu'en partageant, nous permettons aux autres aussi, de te recevoir dans leur vie, de te recevoir dans leur véhicule, de te recevoir dans leur bureau, de te recevoir dans leur maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, nous soumettons cet instant entre tes mains. Permets à ce que nous puissions expérimenter et vivre ta main, au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que tu peux prendre ta Bible, nous allons lire un peu et puis nous allons que Dieu nous bénisse. Ce soir, je veux que tu puisses me donner tes oreilles parce que Dieu a un projet avec quelqu'un. Alléluia. Nous sommes au mois de juin 2023. Dans quelques jours, nous allons entrer dans le mois de juillet. Parmi nous, il y a beaucoup de gens qui attendent quelque chose de la part de Dieu. Ça fait un moment, ça fait des années que tu attends quelque chose. Le programme de ce soir, c'est le début de quelque chose qui va nous permettre de vivre la grâce de Dieu, de témoigner la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu m'a envoyé dire à quelqu'un que Dieu veut commencer un projet. Dieu veut commencer une nouvelle saison dans la vie de quelqu'un. Je prie que tu sois la personne que Dieu est en train de chercher ce soir. Je voudrais que ce soir que tu puisses bien prêter oreille à tout ce que nous allons dire de la part de Dieu, parce que je suis convaincu qu'il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu va faire pour toi. Alléluia. Il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu va faire pour toi. Que Dieu nous bénisse abondamment. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter après moi, Seigneur, permets-moi de comprendre ton langage. Dis, Seigneur, permets-moi de comprendre ton langage. Malgré qu'il y a des complications, malgré qu'il y a des choses qui veulent me montrer, il y a des gens, le diable travaille pour me prouver le contraire. Mais aide-moi à comprendre ton langage dans ma vie. Alléluia. Que Dieu t'aide en tout cas à comprendre son langage. Tout ce qui se passe. Des fois, les gens peuvent t'insulter. Mais au-delà des insultes, Dieu veut te montrer qui ils sont en réalité. Alléluia. Des fois, les gens peuvent te négliger. Mais au-delà de la négligence, mais Dieu veut juste te montrer que tu ne peux pas t'appuyer sur ces gens. Alléluia. Par rapport à ce que je prépare pour toi, ces gens ici ne peuvent plus continuer à vivre à côté de toi. Alléluia. Des fois, les gens peuvent aller former des complots contre toi. Mais au-delà des complots, Dieu voit ton élévation. Alléluia. Des fois, un malheur peut t'arriver. Au-delà de ces malheurs-là, Dieu est en train de te dire que non, la voie que tu as choisie n'est pas bonne. Tu dois changer de voie. La raison de ces malheurs, la voici. Maintenant, nous, des fois, on se focalise sur le problème.
sans pour autant nous focaliser sur quelque chose qui va au-delà de ce que nous voyons avec les yeux physiques. Alléluia. Des fois, il y a des mariages, tu traverses des moments de turbulence. Il y a des complications, les choses n'évoluent plus dans ton foyer. Mais Dieu veut te dire tout simplement que non, il y a quelque chose que tu ne maîtrises pas. Et si tu continues à vivre dans cette ignorance, tu risques de perdre plus que ce que tu as aujourd'hui. Et Dieu permet à ce qu'il y ait une certaine instabilité afin de te faire comprendre quelque chose. Alléluia. Jésus est sur la croix en train de pleurer. On est en train de le torturer sur la croix. On l'a fouetté comme si c'était un vulgaire voleur. Mais au lieu que Jésus-Christ se lamente sur la douleur qu'il était en train de ressentir, Jésus faisait de l'hémorragie parce qu'on avait mis des clous dans sa chair. Alléluia. Au lieu qu'il se focalise sur le fait qu'on était en train de les torturer, Jésus a été déshabillé. Peut-être on le cache à la télévision par respect. Mais Jésus on l'avait cloué à la croix nu, donc tout le monde voyait la nudité de Jésus. Même les disciples de Jésus voyaient sa nudité. Jusqu'au point où même le soleil, qui a reconnu la divinité de Jésus, le soleil s'est dit, je ne peux pas éclairer les crimes que les hommes sont en train de commettre contre mon Créateur, puisque c'est lui qui avait créé le soleil. Car il est écrit, il dit que la lumière soit, la lumière fut. Le soleil a reconnu la divinité qui était en Jésus. Le soleil s'est dit, non, personne n'avait dit que le soleil arrête de donner de sa lumière. Personne. Mais le soleil, en voyant cela, vu qu'il y a une spiritualité dans tout ce que Dieu a créé, le soleil, en voyant ce que les hommes faisaient à Golgotha, le soleil s'est dit, non, je ne peux pas éclairer, je ne peux pas être témoin de ce que les hommes sont en train de faire. Puisque même le soleil avait pu reconnaître qui était l'homme qui a été cloué à la croix. Mais au lieu que Jésus se focalise sur sa douleur, mais il dit, Père, pardonne-leur, puisque ces gens ne savent pas la raison pour laquelle ils sont en train de faire ça. Ils ne savent pas qu'il y a un esprit qui est en train de le pousser à me haïr sans raison valable. Alléluia. Il disait aux Juifs, vous êtes du diable, voilà pourquoi vous ne comprenez pas ce que je vous dis. Toi aussi, peut-être le fait de te focaliser sur ta stérilité, sur ta maladie, tu n'essayes pas de comprendre quel est le langage que Dieu est en train de me donner. Quand on dit Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Donc, il n'y a pas une circonstance qui peut dépasser Dieu. Il n'y a pas un problème qui peut être plus grand que Dieu. Et toi, lorsque tu viens chez Dieu, tu dois comprendre cela. Maintenant, tu dois comprendre quel est le langage que Dieu est en train d'utiliser. Quel est ce que Dieu veut m'enseigner au travers de tout ça? Pourquoi est-ce que c'est seulement toi qu'on déteste? Pourquoi est-ce qu'on aime tout le monde, il n'y a que toi qu'on rejette? Pourquoi est-ce que le mariage des autres fonctionne, mais ce n'est que ton mariage qui n'évolue pas? Pourquoi est-ce que les autres avortent dans les autres, mais c'est toi qui cherches les enfants? Tu es prêt même à dépenser beaucoup d'argent, mais jusque-là, tu n'as pas d'enfants. Mais qu'est-ce que Dieu veut t'enseigner? Alléluia. Nous allons lire un peu un long texte. Gloire à Jésus. Je suis dans 1 Samuel chapitre 16, des 4 à 12. J'ai entendu qu'un homme de Dieu prêchait sur ces versets aujourd'hui, le matin, et l'Esprit m'a convaincu de parler sur ça, puisque j'avais un message. Alléluia. Mais je n'avais pas d'orientation, mais Dieu m'a permis de comprendre ce message et d'avoir une orientation biblique. Voilà pourquoi nous lisons cela. Donne-moi tes oreilles, en tout cas, il y a une bonne chose que Dieu va te donner ce soir. Alléluia. 1 Samuel, je disais, chapitre 16, versets 4 à 12. Je l'ai même mis sur Facebook. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Maman Rosine, nous sommes contents de vous revoir. Salut, shalom à vous. La Bible dit ceci. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? 5. Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi les sacrifices, il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. En passant, Isaïe, c'est le père du roi David. Alléluia. Et les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, envoya Eliab. Là, c'est Samuel qui se dit, envoya Eliab. Certainement, loin de l'Éternel.
est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, c'est ça même le verset de base, hein, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Alléluia. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Notez bien. Mais l'Éternel regarde au cœur. Ésaïe appela Abinadab et les fit passer devant Samuel. Alléluia. Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Et Samuel dit encore, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont cela tous ses fils, tous tes fils, tous tes fils, m'excuse, hein? C'est le français. Et il répondit, il reste encore le plus jeune, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-les chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher, or il était blond, avec des beaux yeux et une belle figure. Alléluia. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-les, car c'est lui. Ici, on nous parle du jour où Dieu avait oint David. Alléluia. En fait, ça fait un certain moment que je suis en train de prier. Je crois même Maman Audrey, elle le sait. Nous traversons des moments très difficiles dans le ministère. Vous n'avez même pas idée du combat auquel nous faisons face. Notre ministère est combattu. C'est pourquoi vous avez vu il y a un certain moment qu'on ne prie plus comme d'habitude. Alléluia. Et je me posais beaucoup de questions. Je me dis, Seigneur, que veux-tu que nous fassions? Tu veux qu'on arrête le programme momentanément? Que veux-tu que nous puissions faire? Qu'on fasse quoi pour que nous puissions faire les choses? Parce que l'instabilité m'a poussé à me poser beaucoup de questions sur la façon dont nous évoluons. Alléluia. Et parmi les choses que l'Éternel était en train de me montrer et de m'enseigner tout au long de ce moment, parce que le combat dont je vous parle, c'est depuis l'année passée que nous subissons ces secousses. Ça fait maintenant, c'est depuis le mois, si pas le mois de janvier, le mois de février de l'an passé. Donc ce n'est pas quelque chose qui a quelques jours. Vous savez, plusieurs parmi vous ne le savent pas. Je n'ai pas voulu en tout cas vous dire tout ça peut-être pour ne pas décourager certains d'entre nous. Nous traversons des moments très compliqués. Très compliqués, des trahisons, des abandons, des découragements. C'est un peu ça. Donc, et j'ai remarqué aussi pendant un certain moment, le programme que nous faisons en ligne, j'ai remarqué quelque chose que nous n'évoluons pas en fait. Ceux qui ont de l'expérience ou bien qui ont fait un moment dans les choses de Dieu, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu commence quelque chose, c'est pour quitter un point A pour aller vers un point B. Alléluia. Et comme je vous disais, ça fait aussi un moment que je me posais des questions concernant nos programmes que nous faisons en ligne et d'autres programmes que nous faisons sur place. Et cette pensée était dans mon cœur. Je me posais cette question à tout moment. Je me disais, qu'est-ce que nous devons faire? Je me disais, qu'est-ce que je dois beaucoup plus prier davantage? Je dois jeûner, prier davantage. J'étais en train de savoir, de chercher dans mon esprit, de prier, d'intercéder à moi-même pour chercher l'orientation, que Dieu puisse nous donner une orientation. Et en tombant sur ce passage, c'est comme une révélation que l'Esprit de Dieu nous a donnée par rapport à ce que nous faisons. Ici, dans 1 Samuel, chapitre 16, on nous parle du jour où Dieu a oint David comme roi. Alléluia. Et Dieu nous montre plutôt au travers de ces versets dans quelles conditions David se trouvait avant d'être oint roi. Et quel est le regard que les autres avaient sur David. Jésus-Christ, lorsqu'il rencontre, il se manifeste plutôt auprès de Jean, l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse. Parmi
les références qu'il donnait à Jean, puisque Jean ne pouvait pas reconnaître Jésus-Christ dans sa gloire. Jean était incapable de voir, de reconnaître le même Jésus qui marchait avec lui, qui dormait avec lui, lorsqu'il était dans sa gloire. Maintenant, Jésus-Christ lui a commencé à se présenter auprès des gens pour que les gens puissent se retrouver. Si vous lisez bien, Apocalypse chapitre 1, il dit, je suis le rejeton et la postérité de David. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Alléluia. Donc, lorsqu'on parle de David, ce n'est pas n'importe qui. Maintenant, le verset que nous venons de lire, le David auquel Jésus faisait référence pour se présenter à l'un de ses disciples, c'est son histoire. C'est le début de l'histoire de David dans la Bible. C'est ce que nous sommes en train de lire, ce que nous venons de lire plutôt. J'aime beaucoup plus le 7e verset. Mais je commence par le 6e. Samuel voit le grand frère à David. Il s'est dit dans son cœur, lui le prophète, il s'est dit dans son cœur, il dit, mais cet homme ici, il est beau de taille, il est costaud, il est bel homme comme on peut le dire. Lui, il n'a pas eu de confirmation, mais il s'est dit, comme il est beau comme ça, comme il est fort physiquement, certainement c'est lui le roi dont je dois oindre. C'est lui qui doit remplacer Saül. Puisque Saül, on disait qu'en Israël, il n'y avait pas quelqu'un de plus grand que Saül. Il était l'homme le plus beau de tout le pays. Il s'est dit forcément, si Dieu avait choisi Saül, alléluia, donc forcément, il va aussi choisir, alléluia, Eliab qui a le même critère que Saül. Et il s'est focalisé beaucoup plus à ce qui était physique. Comme nous aujourd'hui. Lorsqu'on nous donne par exemple un iPhone et un téléphone Android, les gens auront tendance à choisir quelle marque? L'iPhone, non. Parce que l'iPhone, c'est beau. C'est un téléphone qui est à la mode. Tout le monde veut avoir un iPhone. Il y a même des leçons qui font n'importe quoi juste pour avoir un iPhone dernier cri. C'est la même chose. David, c'est un téléphone Android. Ou bien les téléphones là qui ont des boutons. Et son grand frère Eliab, c'est comme l'iPhone. Donc, on n'a pas besoin d'être prophète pour savoir que non, lorsqu'on met un iPhone avec un téléphone qui a des boutons, les gens ont tendance à aimer beaucoup plus l'iPhone. Alléluia. Dans cette île, ceci, Dieu maintenant commence à parler. Parce que là, c'est genre, Dieu parle donc à l'intérieur. C'est à l'intérieur de Samuel que ça se passe tout ça. Lui, il se disait dans son cœur, c'est lui. Mais Dieu, comme il est prophète, Dieu maintenant commence à lui parler. Les autres qui étaient autour de lui n'entendaient rien de tout ça. Ils ne savaient rien de tout ça. C'est à lui-même. Alléluia. C'est dans son cœur où Dieu est en train de parler. Dieu dit, ne prends point garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alléluia. Donc lorsque Dieu était parti choisir David, Dieu n'a pas tenu compte de son état physique, de son apparence physique. Alléluia. C'est beaucoup plus le cœur de David. Et ce n'était pas juste pour taper le main et dire que David, tu as un bon cœur. Non, Dieu aussi avait un projet. Et Dieu a regardé tout Israël. La seule personne qui était digne de porter le projet de Dieu par rapport à ces critères que lui-même Dieu avait fixés, David méritait d'être roi. Alléluia. Comme vous le savez, bien aimé, j'aimerais dire quelque chose peut-être qui va t'étonner. La grâce de Dieu se manifeste là où il y a la foi. Qu'on ne vous trompe pas. La grâce de Dieu se manifeste là où il y a la foi. Même Abraham, ce n'était pas par hasard. Abraham, c'était quelqu'un qui avait la capacité de croire. Voilà pourquoi Dieu lui avait fait grâce. Je reviens à notre programme. Lorsque je prends notre programme, comment est-ce que nous percevons ce programme?
Comment est-ce que où est-ce que nous allons avec ces programmes? Alléluia. Certainement, le plan de Dieu ne se limite pas seulement au fait qu'on doit se connecter à 20h40 pour terminer la prière à 21h40. Ça, ce n'est pas d'abord le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est plus que ce que nous voyons. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si tu me comprends, laisse juste un amen dans les commentaires et puis tu peux juste partager avec 2-3 personnes. L'Éternel a aussi un plan sur ce programme. Et ne pas comprendre le plan de Dieu. Alléluia. Ne pas comprendre le plan de Dieu, c'est quelque part, c'est comme si tu es en train de chercher la solution, en même temps tu es en train d'informer tes ennemis en temps réel de ce que tu es censé faire. Alléluia. Alléluia. Que Dieu le bénisse abondamment. J'aimerais d'abord que ce soir nous puissions prendre le temps de nous poser juste une simple question. Lorsque nous prions comme ça, nous prions au nom de Jésus. Ce qui veut dire, si c'était moi qui pouvais vous donner la solution selon mes propres moyens, selon mes capacités, on n'allait pas prendre la peine de commencer à chanter, de prier, de demander la sanctification. Si quelque part, nous sommes réunis comme ça, nous sommes tous conscientes que nous venons là, nous sommes là pour prier Dieu. Et ce Dieu-là, c'est Jésus. Alléluia. Maintenant, si nous sommes là pour prier Jésus, donc nous sommes disposés à nous soumettre à la volonté de Jésus. Nous sommes d'accord? On est d'accord, non? Maintenant, Dieu, il ne fait pas les choses par hasard. Lorsque Dieu veut commencer quelque chose dans la vie de quelqu'un, je vous dis souvent que le miracle n'est pas la finalité de Dieu. Le miracle, c'est en fait le début du commencement. Lorsque Dieu visite quelqu'un qui est malade, ce n'est pas pour que la personne, lorsque tu seras guéri, que tu continues les choses comme avant. Non, Dieu intervient dans ta vie pour te faire quitter un point A vers un point B. Même le programme que nous avons, Dieu aussi, il a un plan sur ce programme. Maintenant, si nous, on ne comprend pas que non, en priant, nous devons faire partie de ces plans-là. C'est ça même la bénédiction. Alléluia. Lorsque vous prenez, par exemple, la vie d'Abraham, d'autres se limitent seulement que non, Abraham était un homme béni. Écoutez, Abraham était le début du plan de Jésus et de Dieu de donner un Messie au monde. Je vous donne un exemple. Dieu appelle Abraham, il quitte la maison de son père. Il prend sa femme Sarah, ils ont quitté leur pays. Abraham dit, Dieu m'a appelé à sortir de la maison de mon père pour que j'aille chercher ses lois et l'enseigner à mes enfants. Alléluia. Dieu s'est dit, j'ai besoin de créer une nation qui doit recevoir Christ le roi. Pour être roi, il faut une nation. Alléluia. Et cette nation aura la capacité d'influencer maintenant d'autres nations au fil et à mesure pour que ma parole ou bien ma volonté soit connue, bien mon plan du salut soit connu par toutes les nations. Mais il fallait un endroit, il fallait une nation pour porter ce message. Et la nation qui a été choisie, c'est la nation d'Israël. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a appelé Abraham. Il a formé l'alliance avec Abraham. Abraham, il a fait sa part. Alléluia. Dieu, il a pris maintenant le fils d'Abraham. Il a continué. Alléluia. En donnant naissance plutôt à Jacob. Avec Jacob, Dieu a commencé à former les 12 tribus d'Israël. Dieu a formé les 12 tribus et il a eu 12 fils. Dieu s'est dit, non, ces gens ici, ils ont besoin d'avoir une identité propre à eux. Ils ont besoin d'avoir leur ADN à eux. Qu'est-ce que je dois faire? Dieu les amène en captivité au travers de Joseph en Égypte. Vous voyez un peu le plan de Dieu? Et en Égypte, d'abord, Dieu sait qu'une nation doit avoir ses richesses. Une nation doit avoir son territoire. Dieu les laisse 430 ans. Ils se sont multipliés comme pas possible. Dieu s'est dit non, non. Pour qu'un peuple se comporte selon ma volonté,
soient soumis à mes préceptes, il me faut une loi. Dieu appelle Moïse. Moïse fait quitter le peuple d'Égypte, là où ils étaient esclaves. Moïse a reçu les 10 commandements. Moïse a commencé à enseigner les 10 commandements. Alléluia. Maintenant, le plan de Dieu était que Israël continue à écouter sa parole, à se nourrir de Dieu et être un peuple évangélique pour que lorsque le Messie viendra, alléluia, lorsque le Messie viendra, que le Messie trouve des disciples et non les 12 personnes, mais 12 tribus. Maintenant, imaginez si Jésus-Christ avait tout un pays comme des disciples. Comment est-ce que le monde allait être aujourd'hui? C'était ça le plan de Dieu. Mais il a commencé à préparer son plan 1000 ans plus tôt. Maintenant, le mal avec nous aujourd'hui, nous avons fait de Dieu comme un féticheur, quelqu'un qui donne juste les solutions à des problèmes et puis après on passe à autre chose. Non, Dieu, il agit en termes de projet, en termes de plan. Même ces programmes, si on ne comprend pas ça, on aura du mal à expérimenter la puissance de Dieu. Si seulement nous tous on comprend que non, ces programmes de mission, c'est pour nous amener vers un point A, vers le point B. Pour quitter là où nous sommes, aller quelque part. Maintenant, toi et moi, papa, maman, nous devons faire partie de ce plan-là. Nous devons faire partie de ce plan-là. Voilà ce que Dieu attend de nous. Alléluia. Nous devons faire partie de ce plan-là. Si vous laissez tout sous les dos, par exemple, d'apôtres et les autres personnes qui nous soutiennent dans l'intercession et tout, nous commettons l'erreur. Alléluia. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que tu puisses faire partie de son plan. Pierre avait des problèmes comme toi. Lui, il était pécheur, il vivait la sécheresse dans sa vie. Il pouvait travailler toute la nuit sans pour autant attraper même un seul poisson. Mais lorsque Christ a intervenu dans sa vie, Christ lui a donné du poisson. Amen. Donc, d'une fraction de seconde, il a eu beaucoup de poissons. Mais ça, ce n'était pas la finalité de Dieu. Toi aussi, tu n'es pas la seule à vivre la stérilité. Il y a eu des stériles avant toi. Maintenant, tu dois te poser la question, quel est le plan de Dieu? Quel est le langage de Dieu au travers de ma maternité? Alléluia. D'autres sont stériles parce qu'ils sont censés donner naissance à des enfants qui ne doivent pas vivre comme les autres. Alléluia. Qui ne doivent pas vivre comme les autres. C'est pourquoi tu es stérile. Dieu veut juste te faire comprendre que lorsque je vais te donner un enfant, et dit que cet enfant différemment des autres, puisque moi j'ai un plan avec ta maternité. Alléluia. Tu n'es pas né au hasard. Cette émission, Dieu n'a pas donné cette émission par hasard. Alléluia. Maintenant, si nous on prend cette émission comme juste un moment sur Facebook, on n'est pas différent de ce que Samuel avait fait. Bon, c'est une prière sur Facebook. Il y a tant de lives qu'on fait chaque jour, même si lui ne le fait pas. On va suivre les autres. C'est ça l'erreur en fait. Parce que si tu agis comme ça, donc c'est comme si tu te disqualifies toi-même, amen, amen, du plan que Dieu a avec les gens qui doivent s'intégrer et permettre à ce que cette émission, le projet que Dieu a pour cette émission, ce ministère, alléluia, il dit, je ne peux pas prendre le pain des enfants et les donner aux petits chiens. Qui sont les enfants? Qui sont les petits chiens? Alléluia. Ça, c'est Jésus qui a dit ça, n'est-ce pas? Les enfants, ce sont ceux qui donnaient leur temps à Jésus, leur cœur à Jésus, leur considération à Jésus, et tout ce qu'ils avaient à Jésus. Alléluia. En réalité, si Pierre n'avait pas accepté de suivre Jésus, peut-être moi, je n'allais pas les connaître. Donc lui qui était un simple pêcheur de poissons, qui a vu un miracle un jour, et il ne s'était pas limité à voir seulement le miracle. Il a aussi suivi le plan de Dieu. Le miracle, c'est comme un prétexte que Dieu utilise pour nous attirer vers lui. Maintenant, lorsque Dieu t'attire vers lui, il te met dans son plan en fait. Il te met dans son plan. On ne l'appelle pas Dieu par hasard. Et nous devons comprendre ça. Ne limitons pas Dieu seulement aux problèmes que nous avons. Ne limitons pas Dieu aux menaces des sorciers la nuit. Dieu, il a un plan.
C'est ce que je voulais vous dire de la part de Dieu. Nous devons aller de l'avant. Imaginez un peu, je vous donne juste un exemple. Combien de personnes prennent la peine de partager le programme de prière? Pas pour que les gens me connaissent, mais par souci que les autres aussi puissent passer du temps dans la présence de Dieu. Combien de gens parmi nous prennent la peine même de prier pour l'apôtre? Je vous ai dit que dans ce ministère, on a un combat, ça fait maintenant plus d'une année. Mais beaucoup de gens me suivent presque chaque jour. Alléluia. Mais peu se sont rendus compte de cette instabilité que nous sommes en train de vivre à ce moment. Pourquoi? On se limite juste à se connecter, on regarde, on prie, on dit Amen, on prie. C'est bien de faire ça. Mais lorsque Dieu a un plan avec ces ministères, lorsque Dieu a un plan, donc Dieu aura tendance à s'investir et à bénir ceux qui prennent le temps de permettre à ce que son temps puisse aller de l'avant. Si Élie faisait le miracle, c'est parce qu'Élie portait quelque chose, alléluia, qui faisait en sorte que le nom de Dieu ne tombe pas dans l'oubli en Israël. Si Pierre faisait le miracle, ce n'est pas parce qu'il était un homme spécial, non. C'est parce que Pierre portait la saine doctrine sous ses épaules. Si les pôles ont résisté le mort, c'est parce que ces pôles-là, ils étaient en train d'entrer dans les nations à porter le message de Jésus. Donc, permettre que le plan de Dieu, qui était de faire de toutes les nations ses disciples, ces gens-là, ils ont eu à porter ces plans-là. Et Dieu était obligé. Alléluia. La Bible dit, il a appuyé leur témoignage par des signes et des prodiges. Alléluia. Donc, si tu veux que Dieu te bénisse, tu dois apprendre à connaître d'abord Dieu. Écoutez, dans les choses de Dieu, pas seulement avec l'argent ou avec les biens, on doit d'abord nourrir les désirs de Dieu avant de récolter les fruits. C'est comme ça. Tu ne verras jamais quelqu'un dans la Bible avoir quelque chose de la part de Dieu avec notre façon de prier maintenant, où tu pars à l'église, tu pries, et puis tu rentres, tu retournes à ta vie. Tu vas voir un pasteur, tu lui expliques tes problèmes, tu rentres à la maison, tu rentres à tes histoires, sans pour autant tenir compte de ce que Dieu attend de toi. C'est un peu ça. Cette œuvre a besoin du soutien et de l'appui de tout le monde. Alléluia. De tout le monde. Donc, si vous voulez que nous puissions aller de l'avant, si vous voulez que nos rencontres ressemblent à la chambre haute décrite dans Actes des Apôtres, nous devons nous poser la question, pourquoi est-ce que Dieu était descendu dans la chambre haute? Parce qu'il avait dit aux gens, attendez-moi là-bas, ne quittez pas Jérusalem, jusqu'à ce que le Saint-Esprit va descendre. Lorsque le Saint-Esprit était descendu, tout le monde était disposé. La Bible dit, ils donnaient tout ce qu'ils avaient, leur temps, pour Dieu. Malheureusement, si nous, on ne comprend pas ça, ce n'est pas l'intercession qui va changer cela, ce n'est pas les prophéties qui vont changer cela. On doit comprendre que si Dieu te voit, si tu es convaincu, non, lorsque je prie avec l'apôtre Jésus, je sens vraiment que j'ai ma place. Nous devons nous organiser. En tout cas, nous devons nous organiser. Dieu nous voit d'abord là-bas. Même si on sera à deux, même si on sera à trois, on doit d'abord commencer par là. Même ce que tu cherches. Écoutez, une personne qui cherche à stabiliser son mariage avec la prière, ce n'est pas seulement pour que l'homme ne fuit pas la maison. Ce n'est pas seulement pour que la belle famille te laisse tranquille. Lorsque tu pries que Dieu stabilise ton mariage, je t'assure maman, je t'assure papa, même les enfants qui sortiront de ces mariages-là, tout le monde dirait, mais nous avons eu des enfants, mais ton enfant, pourquoi il est comme ça? Alléluia. C'est ce que Dieu attend de nous. Je vous avais dit que dans 2023, arrêtons de nous investir dans des choses qui nous amènent nulle part. Ce programme ici a besoin de votre soutien spirituel, financier, voire même physique. Alléluia.
Et moi, je suis apôtre. Mon travail, c'est de servir Dieu. Alléluia. Pas pour seulement que l'on parle pour le plaisir. On lance les directs, on prie, non. Je sais qu'il y a beaucoup de familles qui nous suivent. Il y a beaucoup de responsables qui nous suivent. Dans beaucoup de pays différents. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut nous bénir. Mais Dieu veut que nous puissions nous investir. Qu'on puisse s'investir tous ensemble. Chez Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Chez Dieu, il n'y a pas de patrons. Moi, je me mets, les autres vont prier. Non. Nous devons tous faire ensemble. Parce que dans cette émission que vous suivez sur Facebook, si tu penses seulement que non, c'est sur Facebook, non, dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de sur Facebook, il n'y a pas de il y a pas de gens, on enseigne dans la rue, c'est différent. Avant, on enseignait même dans la rue, on part dans la rue comme ça, on enseigne. Mais aujourd'hui, ça a changé. La personne qui enseigne, qui prêche sur Facebook, a la capacité de toucher le cœur plus que celui qui prêche sur la route. Puisqu'aujourd'hui, les gens sont tout le temps scotchés sur leur téléphone. Avant qu'il y ait des téléphones, des Facebook, les réseaux sociaux, les gens étaient beaucoup plus attentifs à ce qui s'est passé dans la route. Avant, on voyait beaucoup de papiers, des affiches sur la route. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, c'est différent. Même si on fait des affiches à l'église, il y a aussi des affiches électroniques. Puisque le monde a changé. Dans le sens que les gens sont de plus en plus connectés. Donc Dieu aussi, comme il a le souci que les gens soient sauvés, lui aussi, il veut s'investir dans ça. Et nous devons savoir que lorsque Dieu a un projet sur la terre, les hommes eux-mêmes doivent porter ces projets-là. C'est comme ça. Maintenant, si toi, tu acceptes de porter ces projets-là, écoutez, personne ne peut servir Dieu et mourir dans la honte. C'est impossible, je vous dis. On peut te lapider comme Étienne, mais Dieu est capable d'ouvrir même le ciel pour te dire que non, avec moi, tu ne vas jamais mourir dans la honte si tu prends la décision de me servir. Aux États-Unis, une élection peut coûter 1 à 2 milliards de dollars. C'est quoi une élection? La publicité. Non, moi j'ai un projet. Moi je serai un président. Moi je ferai ceci. Plus de entre 1 et 2 milliards de dollars pour une élection aux États-Unis. Mais un simple pêcheur de poissons qui n'avait même pas eu le temps d'aller donner de l'argent à la télévision. Il est plus connu que Joe Biden, Trump, il est plus connu que tout ce que vous connaissez aux États-Unis. L'apôtre Pierre, un simple pêcheur de poissons. David, dont je viens de vous prêcher, il était un simple berger. Ma soeur, imaginez que tu es là, tu es célibataire. Un frère qui vient, qui dit non, moi je garde les chèvres au champ, mais je vais t'épouser. Tu vas l'accepter. Mais Dieu a fait de cet homme-là un roi. Lorsque tu acceptes d'entrer dans les plans de Dieu, peu importe si le monde s'élève contre toi, Dieu il a le pouvoir qui dépasse le monde entier. Peu importe la haine de tes ennemis, Dieu a le pouvoir qui dépasse la haine, même la force de frappe du monde des ténèbres. Dieu nous entend maintenant dans ça. Alléluia. C'est ça la volonté de Dieu. Désormais, nous allons faire comme Dieu m'a dit. Nous devons maintenant nous construire petit à petit. Nous organiser petit à petit. On peut être à 2, à 3, à 5 aujourd'hui. Mais si on fait bien les choses, demain on sera à 1000. Demain on sera à 2000. Mais on doit commencer quelque part. S'il faut qu'on arrête certains programmes pour que nous puissions nous réorganiser, pour que les gens puissent comprendre le plan de Dieu sur nous, on le fera. Si c'est pour Dieu, on le fera. Écoutez, craindre Dieu, ce n'est pas trembler comme si tu portes un t-shirt sous la neige. Ce n'est pas ça. La crainte de Dieu commence d'abord dans le cœur. Alléluia. Ça commence d'abord dans le cœur. Lorsque tu fais ce que Dieu attend de toi, c'est ça la crainte de Dieu. Ça ne se limite pas seulement à il ne faut pas être homosexuel, il ne faut pas coucher avec la femme de l'homme d'autrui. Non, non, non. Faire aussi ce que Dieu attend de toi. C'est ça même que Dieu attend de nous. Hein? C'est ça que même Dieu attend de nous. Maintenant, que cela puisse interpeller tout un chacun. Tu ne vis pas par hasard. Tu n'es pas né par hasard. Alléluia. Dieu t'a créé pour un but. Comme vous le savez, c'est le ministère Jésus-Christ, le premier amour, dont je suis l'apôtre, qui couvre ce programme que nous faisons. Alors je veux que nous puissions nous organiser.
Je ne vais pas interpeller, bien ni forcer quelqu'un. Si tu sens que ton cœur est disposé, je ne te demande pas de faire quelque chose de spécial, non. Tout ce que je vous demande, j'ai besoin de femmes, des hommes qui sont juste disposés à s'engager. Même dans la prière d'intercession. On va même créer un groupe où même une semaine, dans une semaine, une seule fois, même 30 minutes où on prie ensemble pour soutenir l'œuvre de Dieu dans la prière. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez même venir là où nous sommes pour que nous puissions nous organiser. Alléluia, parce que nous devons aller de l'avant. Nous devons aller de l'avant. C'est un peu ça. Je m'excuse pour le retard. Je vais arriver à la fin. Dieu voulant, nous allons encore prier demain. Nous allons encore interpeller les gens sur ça. Comme nous allons prier demain, même le temps de sensibiliser les autres, même mettre le lien sur ton statut, c'est aussi une façon de soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Dieu veut que nous puissions nous organiser. Dieu a un plan. Et ce plan-là, pour que ce plan-là s'accomplisse, Dieu a besoin de toi. Peu importe le pays où tu es, peu importe la vie où tu es. Alléluia, c'est l'œuvre de Dieu. Nous devons savoir soutenir l'œuvre de Dieu. Spirituellement, par la prière, avec l'argent que Dieu nous a donné, le temps que Dieu nous donne. Alléluia. Nous devons savoir passer du temps. Maman Rosine, que Dieu vous bénisse. C'est très important. Parce que si vous voulez que tout soit sur mon dos, c'est impossible. Alléluia. C'est impossible. Mais ensemble, tout est possible. On doit s'organiser. Que Dieu bénisse les gens, malgré qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, mais ils continuent à nous soutenir même avec le peu qu'ils ont. Que Dieu vous bénisse. On ne doit pas seulement laisser tout sur leurs épaules, mais ensemble, c'est possible. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a compris? Je ne sais pas si tu as compris ce que nous sommes en train de dire de la part de Dieu. Ne négligeons pas. David était un simple berger qui gardait le troupeau. Donc le programme que nous faisons sur Facebook, le programme que nous sommes en train de faire maintenant, là, ça peut nous sembler, non, on est à 8 ici, peut-être on est à 10, on n'est pas tellement nombreux. Mais si toi et moi, on s'investit, on fait ce que Dieu attend de nous pour le moment, demain on sera à 20. Lorsqu'on sera à 20, si chacun fait son travail, selon ce que Dieu attend de nous, on sera à 30. Ma soeur, lorsqu'une personne meurt en Christ, et qu'en entrant au ciel, on regarde parmi les gens qui ont travaillé pour que cette âme entre au ciel, ton nom figure aussi. Même s'il y a un combat qui s'élève, Dieu ne va jamais te laisser. Alléluia. Il y a des enfants aujourd'hui, les parents sont morts depuis il y a 10 ans, il y a 30 ans. Mais Dieu continue à te soutenir parce qu'il tient compte de la fidélité de ses parents, de tes parents envers lui. Des fois, il y a des combats, tu ne sais même pas d'où la solution est venue. Mais Dieu s'est souvenu de toi parce que quelqu'un avant toi a prié pour la famille. Il y a des gens qui, tu vois, l'accident, tout le monde meurt dans l'accident. Mais lui, il est le seul. Il sort sans problème. Ce n'est pas par hasard. Peut-être même dans sa famille, peut-être même un de ses parents, un de ses frères et sœurs, il prie chaque jour pour que Dieu protège la famille. Donc, s'engager pour Dieu. Tu t'engages pas pour la porte de Jésus, tu t'engages pour Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu va donner comme retombée. Il y a des gens aujourd'hui, on pense qu'ils sont dans des sectes. Non. Il y a peut-être 15 ans, lorsque toi tu dormais chez toi, alléluia, lui il était en train de dormir à la montagne pour que Dieu fasse quelque chose dans sa vie. Alléluia. Il y a des gens, on l'empoisonne 10 fois, il ne meurt pas. Parce que quelqu'un qui prie, que Dieu protège le souffle de vie de la personne. Mais toi, on peut t'empoisonner une seule fois et puis tu pars. Alléluia. C'est très important. Mon frère, ma soeur, peu importe le pays où vous êtes. Il était parmi nous, Dieu les a fait grâce. Mon frère, tu as le don de prêcher. Papa, pourquoi ne pas prier que dans ce programme aussi? Comme les autres aussi interviennent, tu puisses aussi intervenir. On nous a facilité les choses avec les téléphones. On peut même prier à distance. Parler, prêcher en conférence.
Pourquoi pas ne pas le faire? Dans les choses de Dieu, lorsque tu veux être spectateur, très souvent tu vas passer loin aussi de la grâce de Dieu. Investissons-nous, donnons notre temps. Alléluia. Je m'excuse pour le retard. Nous allons prendre juste quelques minutes pour prier. Si tu es convaincu, tu veux que Dieu, tu veux aussi rejoindre ce programme, tu veux aussi être parmi les partenaires, tu veux aussi être membre de ce programme. Même si peut-être tu n'as pas beaucoup d'argent, même tu prends juste l'engagement de partager. Lorsqu'on est connecté, tu partages avec tes amis dans des groupes. C'est aussi pour glorifier le Seigneur. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous prions un peu. Seigneur Jésus, éternel Dieu de gloire, pardonne-nous si on n'a pas considéré ton œuvre à sa juste valeur. Tu es grand, partout il y a ta présence, il y a la grandeur. Pardonne-nous si peut-être dans les collèges on a géré cette œuvre avec de légèreté. Pardonne-nous Seigneur. Si peut-être on n'a pas eu le temps d'informer ton peuple, mais de leur permettre, mon Dieu, mon roi, de prendre certaines responsabilités afin que cette œuvre aille de l'avant. Il est vrai que nous connaissons tous en partie, nous faisons tous en partie, tout en partie. Mon Dieu, pardonne-nous et permets-nous, dans l'amour ainsi que dans la cohésion, de faire grandir cette œuvre comme une seule chair. Mets les complexes de la race, de la tribu de côté, mets les pensées vaines, charnelles de côté. Permets-nous, mon Dieu, mon roi, de faire les choses à ta manière, parce que cette œuvre doit aller de l'avant. Cette œuvre doit aller de l'avant et pour ta gloire. Permets ceux qui vont prendre l'engagement de soutenir spirituellement, financièrement, physiquement cette œuvre. Donne-leur la capacité de faire bien les choses. Seigneur, je sais qu'ensemble, on est plus fort. Faire ton œuvre seul. Faire ton œuvre avec l'égoïsme ne mènera nulle part. Mais permets-nous, mon Dieu, mon roi, tout comme tu avais choisi David, choisis quelqu'un pour un travail spécifique. Tout comme tu avais choisi David, choisis quelqu'un pour un travail spécifique. Tu connais le cœur de quelqu'un. Il y a des gens qui ont un grand cœur. D'autres ont un grand cœur pour prier pour les autres. D'autres ont un grand cœur pour comprendre et détecter ta pensée. Je prie, à Dieu des saintetés, que tu puisses bénir ce ministère, que tu puisses bénir, mon Dieu, mon roi, avec les gens disponibles, sincères et qui aiment nécessairement, qui vont permettre à ce que cette œuvre puisse encore toucher les nations et toucher les familles et sauver les vies. Oh mon Dieu, bénis tout un chacun de nous. Bénis et localise tous ceux que tu attends, mon Dieu, mon roi, dans cette œuvre, dans ce programme, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu le bénisse abondamment. Par la grâce de Dieu, demain nous allons encore, si pas demain, mardi, nous allons encore continuer le programme de prière. Donc, cette semaine, on prendra beaucoup plus de temps de nous sensibiliser, de nous organiser. Prenez le temps aussi de prier pour ça. Si vous êtes convaincu par le Seigneur pour faire quelque chose, venez nous voir inbox sur WhatsApp. Mon numéro est là. Si vous regardez bien sur l'application, que ce soit sur YouTube ou bien sur Facebook, ou bien sur WhatsApp, notre numéro est là. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez nous écrire inbox et je sais que Dieu nous fera énormément du bien. Alléluia. On peut monter une équipe d'intercession. On peut nous organiser comme là, je vous parle. On a besoin de nous lancer sur YouTube. Si tu n'es pas abonné à notre chaîne YouTube, allez le faire. Dès qu'on atteint 50 personnes, on pourra faire des directs en direct de live en direct de YouTube. Alléluia. Mais on a besoin qu'on ait beaucoup d'abonnés et aussi qu'on puisse acheter certains matériels pour que les choses se passent normalement. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un peu ça le programme qu'on a annoncé. Demain, s'il y a un programme, je vais l'écrire comme d'habitude et Dieu nous fera du bien. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin. Et LFT2, nous allons consacrer la nuit de ce soir. Yahweh Père éternel, Dieu de toute puissance, nous te rendons gloire. Le peu que nous avons à dire, nous l'avons dit. Permets que ce que nous avons dit entre et puisse fleurir dans le cœur de quelqu'un. Je bénis la nuit d'aujourd'hui, je consacre, mon Dieu, mon roi, ton peuple. Je prie que la sécurité de tes enfants soit assurée par ton armée céleste. Mon Dieu, protège-les, assiste-les, que ta grâce, que ta main puissante
continuer à les couvrir au nom de Jésus. Tout le monde a poussé ma vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom et à très bientôt. J'ai oublié ces vidéos, vous allez retrouver ça sur YouTube. Bientôt, je vais partager le lien sur YouTube. Entrez, on a besoin de vos vues, on a besoin de votre abonnement sur la chaîne YouTube pour nous permettre encore de nous implanter davantage. Que Dieu vous bénisse, shalom et à très bientôt.